Le laboratoire a explosé. Je sais pas, ça a explosé, je sais pas. Ben là, il y a déjà, on va dire quelques minutes. Donc c'est le temps fictif que les secours soient appelés, que la chaîne des secours se mette en place. Et normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Il est 10h15, ce vendredi matin. Un bruit sourd, puis une épaisse fumée qui se dégage d'un bâtiment du campus du Champ de Mars. Une explosion vient de se produire dans un laboratoire de la Haute École Condorcet. Vous vous sentez comment? Pas très bien. Vous avez entendu longtemps? Non. Avant qu'on vienne vous secourir? Non, pas longtemps. Toute ressemblance avec une situation pouvant exister est ici envisagée. Le plan catastrophe est déclenché, pompiers, militaires, secouristes de la Croix-Rouge arrivent rapidement sur place. Mais en première ligne, essentiellement les étudiants spécialisés en aide médicale urgente. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vu la distance, Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? Mais non, mais moi j'ai une fille au bâtiment. À la base, tu sais aller en ambulance. Faire la petite Noria avec une Comment? ambulance. À cheval, à pied, en voiture? En Tu sais y ambulance. aller? Vous l'aurez compris, ceci est un exercice. Il est grandeur nature. Mais tout doit être envisagé, même celui de nous interdire l'accès. Vous n'allez pas être ici, on n'a vraiment pas le temps. On viendra vers vous quand on aura de quoi, quelque chose à dire. Jusqu'à ce matin, ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer, où ça allait se passer, ni le rôle qu'ils allaient devoir endosser aujourd'hui. Les victimes maintenant sont en train de cailler. Donc la priorité c'est d'organiser votre mémoire et d'accueillir vos victimes. Parce que là, il n'y a personne qui s'en occupe. C'est le plus dur dans le début de ce genre d'exercice, c'est l'organisation tout comme dans la réalité. Le point de départ d'une bonne gestion de la chaîne des secours, c'est une bonne organisation. Pour nos étudiants, c'est un tout premier exercice. Voilà. C'est la toute première fois qu'ils s'exercent à ce genre de choses. Et c'est la grande difficulté pour les candidats spécialistes que de transposer finalement ce qu'ils ont vu sur les bancs de l'école. Le profil de l'infirmier urgentiste ne fait que grandir en matière de compétences et de responsabilités. Et c'est sûr que depuis les attentats, on trouve dans leur matière la médecine de guerre. Oui. Pour ces étudiants, les principes de base sont certes acquis, mais ils doivent être peaufinés sur le terrain ou lors d'exercices comme celui-ci. C'est un exercice catastrophe qui peut très vite tourner à la grande catastrophe. Il y avait des polytraumatisés, des gens qui ont été blastés, donc qui sont à risque de faire de gros problèmes. Donc oui, beaucoup de brûlés. Il y a eu aussi des tensions parce que voilà, chacun veut faire son rôle et parfois il faut attendre. On joue avec la vie des gens, entre guillemets, on sauve des vies, on dit toujours le but c'est de sauver des vies, on peut dire qu'on sauve des vies. C'est ce qu'on aime, c'est palpitant. Au final, le bilan est lourd. Une quinzaine de victimes dont plusieurs blessés gravement, mais ça c'est pour la fiction. La réalité, elle, c'est que la médecine de catastrophe constitue une spécialité médicale dynamique et une discipline passionnante.